Merci beaucoup. J'aimerais c'est pour ça qu'on vous a fait venir, Élie Korcher, on vous remercie bien sûr d'être là, de ce sondage sur l'antisémitisme et sa perception à l'école. Alors je crois que c'est important qu'on regarde la manière dont les questions sont formulées avec différents éclairages. En effet, c'est une enquête qui a été menée, et là aussi la précision est importante, sur des collégiens et des lycéens, c'est-à-dire une tranche d'âge quand même, une palette assez large, et on voit que 51% des élèves ont déjà entendu dire du mal des juifs de la part d'élèves de leur établissement, c'est-à-dire plus d'un sur deux, qui sont donc conscients en fait de cette différence, parce que ça veut dire qu'à l'école, déjà, on marque la différence entre les individus. 16% des élèves refuseraient de nouer certaines relations amicales ou sentimentales avec des élèves de religion juive. Et c'est même encore plus marqué lorsque on considère que ces mêmes élèves de confession juive apportent un soutien réel ou pas d'ailleurs à Israël. Ça, c'est la question qui est posée. Des élèves refuseraient de nouer donc certaines relations amicales ou sentimentales à des élèves qui affichent leur soutien à Israël. Et là, on passe à 37%. C'est-à-dire que déjà, on est dans des considérations politiques à un très jeune âge, quand on a 12, 13, 14 ans. Et le dernier carton, puis après je vous fais réagir bien sûr, on a encore un chiffre à vous montrer à propos, cette fois, de la dissimulation de l'origine ou de la religion juive dans l'établissement. Un élève sur 5 a vu des élèves forcés finalement de cacher leur confession. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? D'abord, c'est un sondage qui est important. Vous savez, on a l'habitude de recevoir des sondages les uns après les autres. Il est important parce qu'il comble une carence, une lacune. C'est vrai qu'on a des chiffres sur l'antisémitisme. On les d'ailleurs commenté il n'y a pas longtemps avec les chiffres de 2024, qu'on a pu commenter en janvier sur les actes antisémites. Mais s'il y a bien un milieu sur lequel il nous manquait des référencements et des éléments de comparaison précis, c'était sur ce qui se passe au sein des écoles, des collèges et des lycées. Et principalement pour les collégiens et les lycéens. Ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'effectivement le phénomène qui nous inquiète, que l'on combat, qui est ce phénomène de l'augmentation de l'antisémitisme, se retrouve par rapport à notre jeunesse. Et c'est ça qui est inquiétant. Quand vous voyez les chiffres que vous venez d'indiquer, ça nous fait froid dans le dos. Mais ça dit finalement ce qu'on ressent déjà, cet antisémitisme d'atmosphère, cet antisémitisme qui nous inquiète et que l'on voit au sein de la société. Et bien finalement, il y a un effet aussi de mimétisme des adultes sur les enfants. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. N'oubliez pas qu'il y a un autre chiffre dont vous n'avez pas parlé, mais que je précise. 75% de ceux qui disent que leur famille est d'extrême gauche, ou 75% de ceux qui disent que leur famille serait plutôt à l'extrême droite, répondent positivement aux questions qui leur sont posées avec des préjugés antisémites. Du style, les juifs préfèrent l'État d'Israël à leur propre pays, la France, ils sont radins, ils pensent surtout à l'argent, ils utilisent la Shoah à leur titre personnel. On a vraiment, dans les préjugés, les clichés antisémites, on a une jeunesse, malheureusement, il y a une porosité qui se voit dans la jeunesse, mais qui s'explique aussi parce qu'il y a cette perméabilité, parce que par rapport à ce que disent les adultes actuellement, il y a un avant. Et c'est toujours important de le dire, un avant et un après le 7 octobre, parce qu'on sait qu'il y a une utilisation, notamment à l'extrême gauche pour le coup, de ce qui se passe au Proche-Orient à 4000 km d'ici, pour essayer de faire croire, grosso modo, que les Juifs victimes pendant la Shoah des nazis seraient devenus aujourd'hui eux-mêmes des génocidaires, en faisant fi complètement du pogrom terroriste qu'a subi Israël et qui a entraîné l'État d'Israël à faire cette guerre contre le Hamas et les terroristes, et non pas contre les Palestiniens, voire même en tentant de justifier, en faisant passer les terroristes pour des résistants. Enfin, vous savez tout ce qui se passe depuis ces derniers mois. Et ça a un impact direct, pas seulement sur les adultes, mais sur les enfants. Et ce qui est inquiétant, c'est ça qui me marque le plus en fait, parce que ça veut dire que plus d'un élève sur 3 ne serait pas ami ou n'envisagerait pas d'être amoureux de quelqu'un qui soutiendrait Israël. C'est ça alors, là, effectivement, il y a un chiffre qui fait peur. C'est-à-dire qu'on est là avec des enfants. Il faut pas s'étonner après qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits de France, vous avez des parents qui sont prêts à s'endetter même s'il le faut, mais qui se disent il faut mettre les enfants dans une école qui n'est pas l'école publique. Et c'est un des échecs pour nous, en tant que citoyens français, en tant que républicains forcenés, quand on est viscéralement attaché aux valeurs de la République. On n'accepte pas cette situation, mais quand on voit ces chiffres, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui des parents ont peur des fois de mettre dans certains quartiers notamment des enfants à l'école publique. Et quand vous voyez ces chiffres, ils montrent aussi que l'école qui était un sanctuaire
n'est plus malheureusement un sanctuaire de la République. Et donc il y a un grand combat à mener aussi, pas seulement dans la judiciarisation ou la répression, il y a un vrai combat à mener sur le terrain de la prévention, notamment dans l'éducation. Merci beaucoup en tout cas d'être là, de veiller au grain. Et on est toujours en alerte et précautionneux sur ces questions, c'est bien normal.